La dernière vidéo a fait pas mal réagir. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, petite vidéo réponse à ma vidéo sur le wokisme qui tue le cinéma, ou l'inversement, c'est plutôt vous qui tuez le cinéma avec ce terme. C'est une vidéo que j'ai faite la semaine dernière, en fait, elle a fait un nombre de vues correct, je crois que presque 40 000 vues, mais ce qui m'a surpris, c'est que pour 40 000 vues, il y a eu énormément de commentaires. Je crois qu'il y a plus de 1000 commentaires pour 40 000 vues, ce qui est pour ma chaîne assez énorme. Mais il y avait plein de commentaires sur plein de débats différents, et je voulais revenir sur ces débats car j'ai vu plein de choses que je trouve juste fausses, d'autres choses que je trouve plutôt pertinentes, et pour en parler de ce sujet-là, et donc répondre à ces gens. Donc je vous conseille de fortement aller voir cette vidéo parce que je vais pas répéter ce que j'ai dit là-bas. Et évidemment, on se concentre sur les films et les séries, c'est une évidence. Et en plus de ça, j'avais vu un commentaire de quelqu'un qui disait « En plus de nous faire chier avec ton wokisme, tu nous vends un partenariat. » Eh bien, je suis de retour juste pour cette personne, car cette vidéo est de nouveau sponsorisée par, évidemment, vous le savez, CyberGhostVPN. 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot, c'est le meilleur moyen de regarder House of the Dragon en 4K. Connectez-vous à HBO Max Roumanie et regardez la série dans une bonne qualité, ou allez sur n'importe quel pays du monde et regardez Love and Thunder dès le 8 septembre, évidemment pas en France. Vous serez en bien plus grande sécurité lorsque vous êtes en dehors de chez vous, que ce soit maintenant pour les cours à la bibliothèque, sur la Wi-Fi de là-bas, ou même dans un hôtel si vous voyagez. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. En 3 clics, vous pouvez l'utiliser, tout le monde peut le faire, c'est génial. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et avoir 85% de réduction et 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Du coup, en relisant vos commentaires, il y a plusieurs choses qui sont revenues qui sont assez intéressantes. Il y a quelqu'un qui a dit, enfin plusieurs personnes même, que c'est pénible lorsque le wokisme entre guillemets est utilisé pour un élément marketing. C'est vrai que dans certains cas, je ne pense pas que des films auraient existé si c'était pas juste à la mode. Par exemple, SOS Fantôme, avoir une version féminine en plein mouvement MeToo, c'était quelque chose qui arrivait plutôt bien et c'est un film qui a sûrement été boosté par le fait d'avoir un casting féminin, car c'était vraiment à la mode à l'époque. Mais dire que c'est juste du wokisme, je trouve que c'est un peu malhonnête. C'est juste les modes qui décident ce qui est plus finançable au cinéma et dans les séries. Parce qu'il faut comprendre un truc, que les studios sont opportunistes. Dès qu'ils voient une mode, dès qu'ils voient un agenda politique qui peut leur faire bénéficier financièrement, ils vont l'utiliser. Donc ils le font même pas d'un point de vue moral ou éthique, ils le font juste parce qu'ils disent ok, SOS Fantôme, plus personne connaît le casting de l'époque, on va faire un reboot en version féminine parce que c'est à la mode et puis basta. Évidemment c'est critiquable, mais en même temps les modes ont toujours dressé les films au cinéma. Quelqu'un a dit que Top Gun Maverick c'était un film qui était génial car il y avait zéro wokisme dedans. Mais d'un autre côté, Top Gun Maverick c'est la propagande de l'armée américaine la plus basique. Beaucoup de gens disent que c'était pas woke pour une simple bonne raison j'imagine, c'est que les deux personnages principaux étaient des hommes blancs hétéros, le classique. Si le personnage secondaire du film était une femme et celle qui arrivait à faire ce que le personnage masculin fait dans le film, je pense que tout le monde aurait traité ce film de woke. C'est juste que les deux personnages principaux sont des hommes blancs et c'est jamais critiqué. Et en vrai, il n'y a pas de raison de le critiquer, de la même manière qu'on ne devrait pas critiquer le fait que ce soit deux femmes ou des choses comme ça. Ça marche dans les deux sens. Si vous critiquez le fait qu'il y ait des homosexuels dans une série, on peut aussi techniquement critiquer le fait, dans ce cas-là, qu'il y ait des hétérosexuels dans une série. Moi, ça m'énerve ce truc, Top Gun Maverick était bien car il y avait zéro wokisme. C'est faux. Top Gun Maverick était bien car le film était bien. Parce que ça, c'est un truc qui est réel. On critique le wokisme souvent dans les films qui sont pas bien, parce que ça ressort encore plus et on essaie de trouver des faux défauts au film. Si vous prenez Prey, la critique qui est faite à Prey, c'est que c'est une femme qui tue le Predator. Je suis désolé, mais bon, c'est un film Prey et beaucoup ont critiqué que j'ai spoilé le film, mais c'est un film Predator, vous attendez à quoi? En plus, c'est sorti il y a un mois. Si vous vouliez le voir, vous l'auriez déjà vu, sûrement. Enfin bref, dans Prey, c'est une femme qui tue un Predator et beaucoup ont dit que c'est woke car c'est une petite femme, elle est pas aussi puissante qu'un Predator et peut pas affronter un Predator. Pourquoi est-ce que cet argument est pas fait aux militaires du film original? Même s'ils sont hyper musclés et tout, et des militaires, je veux dire, ça reste un Predator, c'est quand même extrêmement plus puissant qu'un humain. Non, le problème c'est que c'était une femme dans ce cas-là, c'est ça qui a gêné les gens, c'est pas parce qu'elle était moins puissante et tout. Et en plus de ça, ces gens-là n'ont même pas vu le film parce qu'elle ne tue pas le Predator parce que c'est une femme, elle tue le Predator car elle a utilisé son cerveau pour piéger le Predator. En plus, elle a beaucoup d'aide dans le film, elle bat pas le Predator toute seule. Donc les gens qui crient au wokisme pour Prey, vous n'avez pas vu le film. Ou alors vous ne savez pas regarder un film, elle ne tue pas le Predator parce que c'est une femme dans le film, et d'ailleurs c'est la thématique du film, et se fait défoncer par tous les mecs. Parce que physiquement, elle fait pas le poids. Elle utilise des outils, son intelligence pour faire face. Mais dans la majorité des cas, en corps à corps, elle se fait complètement démonter dans le film. Donc dire que c'est woke parce qu'elle arrive à ses fins, c'est stupide. Plein de gens disent, ouais, quand le wokisme c'est un argument de vente, ouais, c'est un film LGBT. Non mais les gars, des films LGBT, il y en a eu depuis extrêmement longtemps. C'est juste que maintenant on fait de plus en plus parce que c'est de plus en plus accepté par la société. Mais c'est autant un argument de vente que Top Gun Maverick, c'est la propagande américaine avec des avions stylés. C'est juste des thématiques différentes. Si vous regardez une histoire d'amour entre un couple hétéro, c'est quoi l'argument de vente? Bah c'est l'histoire d'amour entre un couple hétéro. Call Me By Your Name, c'est quoi l'argument de vente? C'est l'histoire d'amour d'un couple homosexuel. Ça ne change rien au final, que ce soit un argument de vente ou pas. C'est normal d'utiliser des arguments de vente pour mettre en avant des films car ils veulent vendre. Encore mieux si c'est à la mode. Un argument qui était intéressant
intéressant, c'est l'argument des leçons de morale. Ah, j'aime pas quand je vois un film et une série qui me font la morale. C'est un argument que j'ai jamais compris parce que toutes les œuvres, tous les films et les séries ont des leçons de morale. C'est le but d'une œuvre, c'est souvent de transmettre une valeur morale et de transmettre quelque chose. On peut prendre le Top Gun Maverick, qui est évidemment une grosse propagande américaine. Ça veut pas dire que j'ai moins apprécié le film parce que c'est une propagande américaine. Et les valeurs sont complètement différentes. Les gens ont dit que Top Gun, c'est des valeurs universelles. Mais je suis désolé, l'inclusivité, c'est aussi une valeur universelle. Ça marche dans les deux sens. Les gens m'ont cité plein de films, surtout Top Gun Maverick, parce qu'il n'y avait pas de propagande ou woke dedans. Mais le truc que les gens comprennent par woke, c'est toujours si c'est une femme qui fait les choses, si c'est un homme noir qui fait les choses, si c'est un homosexuel qui fait les choses, si c'est un trans qui fait les choses, et des choses comme ça. Dès que c'est un homme blanc, il n'y a plus ce débat-là. Et du coup, moi je dis juste qu'on ne devrait même pas avoir ce débat quand c'est une autre personne, une minorité. Et l'idée de la leçon de morale, j'aime pas qu'on me fasse la morale. Le but des œuvres, c'est de vous faire la morale. Alors oui, il y a des œuvres qui le font avec subtilité, d'autres non. Je suis d'accord avec ça. Et des fois où c'est vraiment tape à l'œil et c'est vraiment peu mature et tout, ok. Mais il y en a qui le font bien. Ce qui vous dérange, c'est pas la leçon de morale, c'est l'efficacité ou non de la leçon de morale, la manière dont elle est racontée. Ce qui vous dérange, sauf si vous êtes, je sais pas, misogyne ou homophobe, c'est pas le sujet, c'est la manière dont le sujet est abordé. Et vous utilisez le mot woke pour décrédibiliser une œuvre qui a mal fait quelque chose. Ou alors pour critiquer une œuvre qui met des personnages gays, des choses comme ça. Mais ça, c'est juste de l'homophobie par exemple. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Les leçons de morale ont toujours existé, c'est juste que maintenant ça vous dérange parce que de une, peut-être il y a plus d'œuvres comme ça et les leçons sont mal faites, ou juste parce que la thématique vous dérange et vous êtes peut-être en overdose de ça. Mais ça veut pas dire que c'est pas légitime comme thématique. À une époque, je vous rappelle, il y avait que des gros films d'action bourrin de propagande américaine. Et ça dérangeait aussi à l'époque. Maintenant, ça dérange plus parce qu'on est habitué. Mais dans 20 ans, ça dérangera plus non plus, justement, qu'on parle de couple LGBT, de personnes transgenres et de choses comme ça. Beaucoup sont pas d'accord car ils ne soutiennent pas ces choses-là et essaient de les décrédibiliser avec ce mot. C'est tout. Alors oui, des fois, c'est pas légitime, je suis complètement d'accord avec vous. Le contexte historique. Si on va changer l'identité des personnes, la couleur de peau des personnes historiques, si on va changer leur sexualité, des choses comme ça, juste pour une œuvre, là, pour moi, c'est woke. Là, pour moi, il y a un agenda politique. Là, pour moi, on sort de l'œuvre, on va sur quelque chose qui est malhonnête. Là, pour le coup, le mot woke peut être utilisé de manière péjorative. Si un jour on a un film Napoléon et Napoléon est noir, on est d'accord que le film peut être considéré comme woke. À moins justement que le film raconte quelque chose de différent, qu'une histoire épique historique. Peut-être que ça sera un film qui a rien à voir, une satire, j'en sais rien. Ça dépend du contexte du film évidemment, mais c'est vrai que là, oui, on pourrait considérer le film comme woke. Les adaptations, c'est un peu différent parce que les adaptations, c'est une nouvelle œuvre, même si c'est une adaptation et ça fait un peu chier, je suis d'accord quand vous connaissez le support d'origine, mais techniquement, c'est une nouvelle œuvre. Alors que l'histoire, il n'y a pas de nouvelles œuvres. Si c'est une adaptation historique, normalement, on doit en théorie être assez proche de la réalité. Au moins dans le casting, quoi. Au moins ça. Les gens sont énervés par l'attribution des rôles et dès qu'il y a un personnage qui est noir, par exemple, dans un rôle, ils ressentent le côté quota. J'ai fait une vidéo sur les quotas, je vais pas revenir là-dessus, il y a tout qui était dit dedans, mais pour moi, ça reste un non-débat dans beaucoup de situations. Si c'est une personne noire qui prend un rôle, c'est uniquement gênant dans un contexte historique, pour moi. Dans le reste des cas, si la couleur de peau n'est pas une thématique de l'œuvre, ça n'a pas d'importance. Mais tout ce qui est historique, géographique, bah expliquez-le un peu, quoi, c'est normal. Mais d'un autre côté, ce wokisme, entre guillemets, ça permet de créer quelque chose qui est intéressant, de prendre des acteurs qui sont concernés. Le fait de prendre des acteurs gays pour des rôles gays, c'est intéressant. Je dis pas qu'il faut le faire, hein. Un acteur hétéro doit pouvoir jouer des personnages gays, ça on est d'accord, mais ça permet de donner une perspective qui peut être différente. Je dis pas qu'un acteur gay va forcément faire un meilleur taf qu'un acteur hétéro, bien sûr, mais c'est intéressant. D'un point de vue du vécu, ça peut être intéressant. Prendre des acteurs transgenres pour des rôles de transgenres, ça peut être intéressant. Il y a un truc à aller creuser. Ce que beaucoup de gens ont dit, c'est que c'est chiant quand ça fait plus œuvre de commande que œuvre en soi. Il y a un truc où je suis d'accord, c'est-à-dire que si une œuvre a été faite d'après ce qu'on voit avant tout pour propager une idéologie, c'est gênant. Mais Top Gun Maverick, quand tu regardes le film, t'as pas l'impression que ça a été fait pour l'idéologie américaine. Il y a d'abord un film, et oui, forcément, il y a l'idéologie derrière. Dans ce cas-là, ça passe. Si l'œuvre est bien, ok. Mais si tu vois qu'il y a un agenda, regarde Netflix. Dès que Netflix met des couples LGBT par exemple, tout le monde gueule. Quand c'est HBO, personne. Pourquoi? Parce que Netflix, on est habitué qu'ils mettent un agenda politique, un agenda souvent LGBT, et maintenant on le remarque. Mais lorsque c'est HBO, personne dit rien. Parce que HBO ne le font pas aussi régulièrement. Du coup, c'est moins flagrant. Vu qu'on est habitué avec Netflix, ça nous fait sortir du film, et t'as plus l'impression qu'il y a des quotas, il y a un livret de commande. Mais des fois, la vérité est que pour raconter une histoire, il faut se plier à certaines contraintes. Et si quelqu'un veut faire un film Netflix, mais Netflix insiste pour avoir, je sais pas, un couple gay par exemple, c'est quelque chose que la personne va devoir faire s'il veut voir son film financé. C'est chiant, on est d'accord. Mais ça, on le saura réellement jamais au final. Et donc, c'est aussi difficilement critiquable. Sauf qu'avec Netflix, on est habitué par exemple. Mais quand c'est HBO, quand c'est MyCanal, Prime un peu aussi, ça commence à se voir. Mais c'est vrai que globalement, quand on n'est pas dans la full californisation de ce fameux wokisme, ça se voit moins et c'est moins choquant. Mais l'argument qui est souvent venu en commentaire, le plus souvent peut-être, c'est le cliché féministe. Depuis la vague MeToo, même si ça a commencé bien avant, il y a de plus en plus de femmes qui parlent de cinéma, qui font des films, qui jouent dans des films avec des rôles importants. Et tant mieux, parce qu'il y avait une vraie disparité. Et encore aujourd'hui, si vous regardez les réalisateurs, il y a beaucoup plus de réalisateurs hommes que de femmes. C'est pas forcément une bonne ou mauvaise chose, c'est juste qu'il faut donner un peu les clés et les opportunités à tout le monde de faire des bons films. Il y a un argument qui est intéressant, évidemment, quand il y a un personnage féministe qui est mal écrit,
ça saoule. Quand tu définis, d'après moi, je pense, une femme par ses relations aux hommes dans le sens où elle essaie d'être meilleure que les hommes et c'est mal écrit, c'est chiant. Tu sens un peu cet agenda-là. Captain Marvel, c'était clairement mal écrit. Son personnage était mal écrit, mal développé parce que tout était fait par rapport aux hommes au lieu de développer son personnage. Mais je vais dire un truc, c'est que la majorité des hommes qui regardent des œuvres et qui n'aiment pas ce cliché féministe ne l'aiment pas parce que le cliché existe, mais parce que ça critique les hommes. Et même si c'est bien fait ou mal fait, dès que ça critique les hommes, il y a des hommes qui sont vexés. Il y a des gens qui ont vu Promising Young Woman et qui ont dit « Ah, le film dit que tous les hommes sont horribles. Le film dit que tous les hommes que cette femme a rencontrés sont horribles. » Mais un film n'est pas toujours représentatif de la société. Et dans ce film-là, ce qui était intéressant, c'est que même des hommes qui étaient vraiment sympas au premier abord faisaient des choses horribles qu'ils ne considéraient pas comme horribles. Donc si vous êtes sorti de ce film en vous disant « Tous les hommes sont horribles et je me sens insulté », vous n'avez pas compris le film. Le film critiquait le comportement de certains hommes dans certains cas précis et expliquait qu'en fait ça peut toucher tout le monde. Tous les mecs peuvent avoir un comportement horrible sans s'en rendre compte. C'était ça la thématique. C'était pas que tous les hommes c'est des merdes. Et ça c'est le truc qui dérange beaucoup les gens, c'est que dès qu'il y a une femme qui se fait agresser par des hommes, She-Hulk exemple, il y a une scène où elle se fait agresser par des hommes et elle se fait sauver par des femmes ensuite dans la série. Et ça il y a plein de gens qui ont critiqué parce que ouais tous les hommes sont pas comme ça et tout, mais les gens c'est pas le sujet au fait, vous avez pas compris. C'est juste qu'elle a une interaction avec des hommes et elle se passe mal, c'est tout. Pourquoi est-ce que vous passez directement le cap en vous disant ils sont tous horribles dans la série? Ça veut dire que la série pense que tous les hommes sont horribles. Mais elle a jamais dit ça la série. Il y a beaucoup d'œuvres où les mecs c'est un peu des bâtards et il y a pas du tout d'équilibre, il y a pas un mec bien, mais faut pas toujours avoir un mec bien dans une œuvre. C'est pas grave, quand il y a que des femmes horribles dans une œuvre, il y a personne qui va critiquer le fait oh toutes les femmes sont horribles, les femmes sont pas comme ça. Les deux marchent en même temps. Beaucoup de gens disent qu'un film comme Alien c'est pas woke parce que ça parle pas du féminisme et tout. Non, Alien c'est un film assez féministe mine de rien. Alien c'est la métaphore du viol, vous en rendez compte en fait. Les xénomorphes sont des créatures qui violent les autres, que ce soit en mettant leurs œufs ou par leur queue perçante. Et c'est une femme qui arrive à se démêler justement de la métaphore du viol. La différence avec Alien, c'est qu'Alien est bien fait, et subtil et intéressant. Ce qui vous dérange, encore une fois, c'est pas le féminisme, c'est pas les thématiques, c'est quand c'est mal fait, quand c'est pas subtil. Mais tout nous dérange quand c'est pas subtil, tout nous dérange quand c'est mal fait. Donc pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'arrêter d'utiliser ce mot-là pour dire n'importe quoi. Au lieu de dire « Ah, c'est woke » pour décrédibiliser l'œuvre, pour la rabaisser, presque vouloir la censurer, dites c'est mal écrit, c'est peu subtil, c'est peu original, à moins que vous soyez, je sais pas, misogyne, homophobe, ou la thématique en soi, qu'il soit traité vous dérange, là c'est un autre problème, on peut rien faire pour vous, ou qu'ils aient fait du révisionnisme historique, là ok, mais même les films que vous adorez, comme Alien par exemple, qui a beaucoup été cité comme un film pas féministe, alors que Alien, regardez-le, c'est la métaphore du viol, encore une fois, c'est quelque chose d'assez précis. Mais après, c'est vrai que vous regardez Captain Marvel, à chaque fois dans le film, c'est ouais, je veux être meilleur que les hommes, ouais, les hommes c'est tous des bâtards, c'est mal écrit en fait, ça qui est dérangeant. Arrêtez d'utiliser ce terme de manière péjorative quand vous avez d'autres mots pour critiquer une œuvre. Je parlais de Sandman où quasiment tout le monde était un couple LGBT, en soi c'est pas dérangeant, mais encore une fois ce qui est dérangeant c'est Netflix. Du coup on sent le quota derrière, ça nous fait un peu sortir de l'œuvre. Mais techniquement si on ne savait pas que c'était Netflix, on n'aurait rien dit. Bon bah voilà, ils sont tous LGBT, c'est comme ça, c'est pas grave, on s'en fout en vrai. Un autre argument que je comprends pas, c'est oui, il y a trop de couples LGBT dans les films, dans la vraie vie il y a pas ce pourcentage. C'est des films, c'est pas la vraie vie, ça représente des thématiques, ça représente des histoires. Et même si t'as 4 couples et t'en as un qui est gay et il y a pas 25% de couples gays dans le vrai monde, c'est pas grave, c'est pas toujours une question de statistique, c'est pas le but au fait. Un film n'est pas la vraie vie, mais encore une fois, quand le film est bien, ça ferme sa bouche au fait. Donc voilà, pour moi la morale de cette histoire-là, c'est aller chercher les bons mots pour critiquer les œuvres, arrêter d'utiliser ce terme qui est débile, qui n'a aucun sens, sauf quand il est bien employé, comme je l'ai dit dans cette vidéo, parce que pour moi ça peut être un mot carrément dangereux, qui met des films dans des cases, des séries dans des cases, et les gens n'arrivent même plus à réfléchir, parce que dès qu'ils vont voir un couple gay, une personne transgenre, une femme forte, un homme noir, ils vont dire c'est woke sans réfléchir à l'heure. J'ai vu des scènes récemment de Green Book qui raconte l'histoire d'un homme un peu raciste et d'un homme noir homosexuel. Pas beaucoup de personnes ont crié au fait que c'était woke, en tout cas pas dans mes souvenirs. Pourquoi? Parce que le film était vachement cool, et la morale du film était bien. Et personne n'a gueulé parce que c'est une morale universaliste, d'accepter les gens comme ils sont, d'aimer son prochain, de ne pas être raciste, mais personne n'a gueulé parce que le film était touchant, le film était beau. Il y a plein de films comme ça, Moonlight, c'était un film sur un noir de quartier homosexuel, mais personne n'a gueulé que c'était woke parce que le film était vachement bien. Et c'est des histoires qui méritent d'être racontées. En plus, ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur des minorités. Moi, je sais que j'ai appris beaucoup de choses par rapport à l'homosexualité, par rapport à la transidentité, grâce aux films, grâce aux séries. Parce que mine de rien, ça sert aussi à éduquer sur ces choses-là. Je suis sûr qu'on a tous appris des choses intéressantes via des films sur la condition des Noirs américains, par exemple. On a appris des choses sur des films d'enfants en Afrique qui devaient prendre du minerai. C'est pas parce que tu racontes une histoire de minorité, une histoire d'agressé-agresseur, que c'est woke. C'est le but du cinéma, c'est de raconter des histoires. Et être universaliste, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'opinion. Et ce que les gens appellent, en tout cas dans les commentaires des films universalistes, c'est juste des films avec des hommes blancs hétéros dans un film. C'est tout. Je suis désolé, mais Green Book, c'est universaliste. Bref, je vais m'arrêter là, j'espère que c'était assez clair, je me suis peut-être un peu embrouillé à certains moments, mais vous avez compris l'idée de la vidéo. Vous avez compris maintenant comment utiliser ce terme. Vous avez aussi compris à mieux l'utiliser, et c'est pas grave de changer d'avis, mais utilisez-le au moins de manière intéressante. Parce que c'est clairement un terme péjoratif,
narratif qui a été clairement détourné, mais dans les deux sens. Et il faut un peu le réhabiliter, les discussions autour du wokisme entre guillemets, des minorités au cinéma et de leurs conditions. Parce que c'est important de raconter des histoires sur des minorités, c'est même crucial. Et le cinéma et les séries sont parfaites pour ça. Même si des fois il y a des excès, on est d'accord. Bref, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires votre avis sur la question. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à Cybergos VPN et débloquer tout internet et toutes les plateformes de streaming. Tout ça pour 1,84€ par mois et 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.